Après avoir défini les fractions, regardons maintenant comment les construire, les placer sur une droite graduée, ou bien encore les décomposer. Pour les construire ou les placer sur une droite graduée, regardons les cas simples. Plaçons 3/4 dans le cercle quadrillé et coupé en 4 parts. L'unité est coupée en 4, nous avons bien des quarts. Nous avons donc plus qu'à colorier 3/4, c'est-à-dire 3 parties sur les 4. De la même manière, plaçons 5/3 dans les deux rectangles. 5/3 a pour dénominateur 3. L'unité est donc coupée en 3. C'est le cas pour les deux rectangles. Maintenant, colorions donc 5 parties. Nous avons bien 5/3. Pour 4/6 sur la droite graduée, nous devons vérifier si la droite est bien graduée en 6 parts égales. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est le cas. Maintenant, cherchons où est la quatrième part sur les 6. Voilà, 4/6. Abordons maintenant les cas un petit peu plus complexes. Nous allons essayer de placer 2/8 sur le cercle et 4/3 sur la droite graduée. Dans 2/8, le dénominateur est 8. Nous devons donc couper l'unité en 8. Or, sur le cercle, l'unité est uniquement coupée en 4. Nous allons devoir, donc, avant de colorier quoi que ce soit, commencer par redécouper correctement les quarts pour obtenir des 8e. Nous savons que dans 8, c'est 2 fois 4. Nous allons donc couper les quarts à nouveau en 2. Nous obtenons donc 8 parts égales. Il ne nous reste plus qu'à colorier 2 parts, soit 2/8. Maintenant, nous devons regarder et placer 4/3 sur la droite graduée. Dans 4/3, le dénominateur est 3. Il nous faut regarder si notre droite est bien graduée en tiers. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il y a 6 graduations. Il y a donc trop de graduations puisque la droite est graduée en 6e. Mais 2 fois 3 égale 6. Nous allons donc regrouper les graduations par 2 pour obtenir des tiers. Et ainsi, nous avons 1/3 au niveau de la deuxième graduation, 2/3 au niveau de la quatrième graduation et 3/3 au niveau de la 6e graduation, soit sur 1. Il ne nous reste plus qu'à placer 4/3 et compter 1/3, 2/3, 3/3, 4/3. Maintenant, décomposons les fractions. Nous voulons décomposer 15/4. Regardons ce qui se passe quand on place 15/4 sur une droite graduée ou en cherchant un rectangle. Les rectangles sont coupés en 4. Les graduations, chaque unité est bien coupée en 4. Nous allons mettre 15/4. Nous avons 4/4, une unité, 4/4, une unité, 4/4, une autre unité, et encore 3/4 pour arriver à 15/4. De la même manière, sur la droite graduée, pour arriver à 1, cela fait 4/4, 2, pour arriver à 2, ça fait 8/4, pour arriver à 3, ça fait 12/4, et on rajoute encore 3/4 pour arriver à 15/4. Maintenant, mathématiquement, comment découper ça? Ce l'est bien 4/4, et on voit bien une unité, plus encore 4/4, et nous faisons bien des paquets de 4, puisque des paquets de 4/4 vont nous permettre de donner des unités ensuite. Encore 4/4, et il nous reste 3/4. 4 plus 4 plus 4 égale 12, plus 3 égale 15. Remplaçons maintenant les 4/4 par une valeur simple. 4/4 est égal à 1. Donc 15/4 est égal à une unité, plus une unité, plus une unité, plus 3/4, qui ne peut pas changer. Cela fait donc 3 unités complètes, plus 3/4, soit 3 plus 3/4. 15/4 est égal à 3 unités, plus 3/4. Et nous voyons bien, pour les rectangles, qu'il y a 3 rectangles complets, et 3/4, et sur la droite graduée, 3 unités complètes, plus 3/4.